Bonsoir à vous, les scorpions. Mon nom, c'est Hélène. Je suis nouvelle sur YouTube. Bienvenue dans Boudoir Intime Tarot. Je suis nouvelle. C'est un peu intimidant d'être toute seule devant une caméra sans voir quelqu'un faire de l'interaction avec. Ça se peut que je sois maladroite, donc soyez patient avec moi. Laissez-moi savoir si mon son est bon, si l'éclairage est bon. Je t'ai fait un commentaire. Je vois ça comme constructif. Alors, les scorpions, on va aller voir la personne que vous avez en tête. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Les scorpions. Oups. Excusez-moi. J'ai un petit carton qui... Ah, excusez-moi. Alors, les scorpions, qu'est-ce que la personne que vous avez en tête, qu'est-ce qu'elle pense de vous? On va couper. Alors, le jugement. Le jugement, c'est une carte de pardon. La personne que vous avez en tête aimerait ça, que vous pardonniez. Vous pardonnez quelque chose qui s'est passé. C'est vous qui savez. Alors, je commence à lire ça. Alors, ça se peut que je sois maladroite. Donnez-moi une petite chance, puis laissez-moi des notes de comment vous avez mis votre moment avec moi sur Boudoir Tarot Intime. Alors, les scorpions, qu'est-ce que la personne que vous avez en tête pense de vous? Le magicien, cette personne-là, c'est un nouveau départ, mais maladroit. Il aimerait ça, il pense à vous, oui, c'est sûr, avec le diable. Avec le diable, il y a des fantasmes, il pense à vous, côté intime, dans ses fantasmes, dans sa tête. Oui, mais par contre, on a la lune qui suit. Donc, c'est un peu nébuleux parce qu'en fait, il pense à vous dans ses fantasmes, dans sa tête. Puis en même temps, ben, il est triste. Il est triste parce que le vide de coupe renversé, malheureusement, il sait que c'est terminé. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Oui, je pense que vous vivez un peu une personne qui est partie. Une personne qui est partie, une personne qui pense à vous quand même dans ses fantasmes, dans sa tête, mais elle est maladroite, elle a été maladroite dans ce qui s'est produit. En même temps, le magicien et le diable ensemble représentent souvent des personnes qui sont un peu manipulateurs. Manipulateurs dans leurs paroles, surtout avec le vide de coupe renversé. Souvent, c'est des personnes qui ont un bon parler, qui se présentent bien, puis ils savent comment manipuler un peu. Alors, on va aller voir vous, comment vous voyez ça, que le deuil, comment vous vivez votre deuil? Parce que je pense que vous êtes dans le deuil quand même, inconsciemment. Comment vous vivez votre deuil? On va aller voir dans le dos de deck. As de bâton, renversé. Ouais, vous avez de la peine, c'est triste des deuils. Ouais, ça fait toujours mal. Le feu est en train de s'éteindre, vous avez de la peine. Est-ce qu'il va tenter de revenir? Est-ce qu'il va tenter de communiquer avec vous? On va y aller comme ça. Est-ce qu'il va tenter de communiquer avec vous? Les scorpions, la personne que vous avez en tête, est-ce qu'il va tenter de communiquer avec vous? Ben non. Non, il court, il s'enfuit. En réalité, il évite justement les discussions. Il y a beaucoup de nostalgie du passé, le 6 de coupe. Et le 3 de bâton, ben, il est dans des projets. Il y a des projets maintenant de s'en aller ailleurs. Il cherche quelque chose.
Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il cherche en réalité parce que euh, le, le, le valet de bâton, c'est une personne euh, qui cherche. Il se cherche lui-même souvent. Il court après quelque chose. Il est maladroit. Il n'est pas plus heureux. Peut-être des fois, on se dit, ah, est-ce qu'il est heureux sans moi? Enlevez-vous ça de la tête, là. Il n'est pas plus heureux. Non, il n'est pas plus heureux. Alors, vous, là, vous, les scorpions, là, comment ça va évoluer maintenant dans la semaine qui suit? Comment ça va évoluer dans la semaine qui suit? Les scorpions, comment ça va évoluer pour vous dans la semaine qui suit? Ah, ben oui. Ah, ben oui. Évidemment. Ah, c'est sûr. Le pendu. Le pendu renversé, ben, vous vous enfermez comme c'est là. C'est pas bon. Faut vraiment, là, vous vous enfermez, vous vous recrutez sur vous. Hein, le pendu et le 4 de pentacle. Vous vous renfermez sur vous-même, puis il n'y a plus rien qui vous fait plaisir, même si on vous présente quelque chose, vous êtes comme « Ah, ça me tente pas, non merci », tu sais. Et évidemment, le chariot renversé. Vous passez un chemin dur. Le chariot renversé, là, vous voyez le cheval blanc, le cheval noir, là, ils se battent pour aller dans une direction, ces deux-là, puis c'est renversé, c'est chaotique, hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Ça, c'est qu'est-ce que vous vivez présentement. Mais on va aller vers le futur. OK? Dans le futur, en justice renversée. Le 10 de coupe. Oh mon Dieu, vous pensiez que c'était la personne de votre vie. Oh, ben oui. Oh. C'est triste, hein? Vous aviez vraiment l'impression que c'était la personne avec qui vous finiriez vos jours. Pour vous, là, c'est injuste ce qui s'est passé. Vous trouvez ça vraiment injuste que ce se soit coupé comme finalement tellement rapidement en plus, là. Et puis là, ben, vous l'espionnez un peu avec le, le valet de bâton. Ben, vous êtes porté à aller fouiner, puis poser des questions, puis qu'est-ce qu'il fait, puis on va aller voir sur son Facebook, tu sais. Ça, c'est de l'automutilation, là. Faut pas faire ça. Caroline, pas facile. Pas facile. Ah. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement? Est-ce que vous allez rencontrer... Ça l'aide aussi, hein? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement? On va aller dans cette question-là. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement? En tout cas, au moins, en faisant la coupe, vous avez quand même une bonne carte. Vous êtes quand même ouverte. Vous êtes quand même ouverte, là, que ce soit lui ou elle. Je parle de vous, vous autres, parce qu'il n'y a pas de genre quand je parle. Vous êtes quand même ouvert. Vous êtes ouvert à quand même rencontrer. Je ne dis pas que c'est facile, là. Ça ne l'est pas. Non. Queen, bâton, la force renversée, puis le Hierophant. Ben oui. Vous êtes ouverte, mais pour l'instant, là, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour être tout seul, pour vous retrouver vous-même, puis retrouver la force en vous, puis retrouver confiance en vous. Puis c'est normal après un deuil. Surtout que vous pensiez vraiment que l'autre personne, c'était peut-être la personne avec qui vous auriez fini vos jours. C'est ce que vous auriez tellement souhaité. Puis je comprends. Ah, c'est facile de dire je comprends, puis vous vous dites non, tu comprends pas. Non, je comprends parce que je l'ai déjà vécu, moi aussi, un deuil. Puis je pense encore à cette personne-là, d'ailleurs, souvent. Mais je sais que c'est terminé. Mais là, vous avez besoin, vous, de vous retrouver et de faire un petit peu un moment zen avec vous-même. Ouais, de vous retrouver tout seul. Des fois, il faut un moment tout seul. Puis là, le monde alentour de vous autres vont vouloir vous présenter du monde. Ah, viens avec nous autres, on va te présenter du monde, tu sais. Non, ça ne vous tente pas. Ça ne vous tente pas. Non. Bon, ça, les scorpions, c'était pour ceux qui étaient probablement dans un moment de deuil. On va aller voir pour
Pour ceux qui sont en couple, parce que tantôt, c'était plus pour qui avec qui vous aviez en tête. Souvent, c'est des personnes célibataires quand tu as quelqu'un en tête ou, là, on va y aller avec les couples. Les couples scorpions. On va changer de... J'en ai beaucoup déjà. J'ai des jeux de tarot, j'ai beaucoup d'oracles. J'aime ça, j'en ai plusieurs. Alors, les scorpions qui sont en couple, comment ça va vous autres? Hein? Comment ça va à la maison? Je répète, je m'appelle Hélène. Bienvenue sur ma chaîne de Boudoir Intime Tarot. Et je suis nouvelle, donc ça se peut que je fasse des gaffes. Ça se peut que je sois maladroite. Alors, OK, on se concentre. Les scorpions qui sont en couple. Oh, les scorpions qui sont en couple, quelque chose qui vous a fait de la peine, qui vous a pas de la peine nécessairement, mais frustré, fâché. Vous êtes comme fâché après quelque chose ou après quelqu'un. On va aller voir c'est quoi. 2 bâtons. Ah, c'est un homme. Ten of Words. Oh, OK. Oui, vous êtes fâché après quelqu'un. Vous êtes fâché après quelqu'un, même je dirais plus à vous-même, parce qu'il s'est produit quelque chose, puis vous ne l'avez pas vu venir. Vous ne l'avez pas vu venir, celle-là. Puis vous vous dites, ben voyons donc, comment ça se fait que je n'ai pas vu venir ça? C'est un mensonge qui est sorti, quelque chose qui vous a vraiment déçu. Ça vous a fait de la peine. Comment ça va évoluer, cette histoire-là? Ace of Words. Ouais, ça va falloir en discuter, hein? Ah. Seven of Wands, ouais. Ça vous a brassé pas mal. Mais l'as d'épée, ça, faut en parler. Il faut vraiment en parler. Mais là, vous êtes comme en train de vous dire que ça, c'est le 7 de bâton renversé. Vous vous dites, OK, est-ce que ça me tente d'en parler ou j'ai envie juste de m'enfuir pour éviter d'en parler? Parce que c'est un peu ça, hein? Je vais l'être à l'envers, mais je vais le mettre à l'endroit, là. On se pousse, hein? On se sauve, on se dit, est-ce que ça me tente d'en parler ou j'en parle pas, puis je fais juste esquiver, me pousser. Grosse décision, hein? Comment se sent l'autre personne qui vous a trahi? Hein? Comment est-ce qu'elle sent, cette personne-là? Moi, je veux savoir comment est-ce qu'elle sent, cette personne-là. Moi, je suis un peu curieuse. De nature. Comment est-ce qu'elle se sent, cette personne-là, de vous avoir trahi? Oh, ah ben oui. Elle se sent vraiment mal, si vous voulez savoir. Oui, elle se sent vraiment mal. C'est la dame de coupe renversée, elle a de la peine, elle est dans l'émotion. Puis l'ermite. Fait que présentement, cette personne-là est en train de s'isoler, puis elle cherche une solution. L'ermite, c'est un guérisseur. L'ermite, c'est quelqu'un qui cherche toujours une solution. Il va s'hiberner comme un ours, si vous voulez. Drôle de métaphore, mais bon. Pour trouver des solutions, souvent c'est ça. Souvent c'est ça, mais il trouve tout, tu sais. En même temps, l'ermite, tu sais, souvent, tu sais, il s'isole peut-être un peu trop. Alors, ce serait quoi le conseil pour régler cette situation-là qui vous a mis dans une mauvaise situation, en sachant maintenant que l'autre personne, elle se sent mal de ce qui s'est produit? Le conseil. King of Words, ouais. C'est sûr que vous pensez que l'autre personne est complètement fermée, hein? Le roi d'épée, elle a l'air froide parce qu'elle est isolée. Mais en temps normal, le roi d'épée, là, même s'il a l'air froid et dur, en temps normal, c'est une personne qui est quand même capable de s'ouvrir, mais pour l'instant, il s'isole. Donnez-y du temps, donnez-y de l'espace, point final. Mais elle sent mal de ce qui s'est produit, dans l'événement qui s'est produit. Puis, page, ça c'est le page, ben moi je disais c'est mal le page, mais c'est le valet d'épée. Ben, ça a été une maladresse. Ça a vraiment été maladroit de sa part. Est-ce que la situation
Elle a encore de l'espoir. Est-ce que la situation, elle a de l'espoir? On va sortir 3 cartes. Ouais. Puis au fond, ben, même si vous ne l'avez pas vu venir, aujourd'hui, maintenant que vous le savez puis que vous y repensez, vous vous dites, ah, j'aurais donc dû m'écouter. J'aurais donc dû m'écouter parce que j'avais l'intuition que quelque chose, j'aurais pas dû embarquer dans une situation. Vous le saviez un peu, là, tu sais. Mais là, c'est sûr que le monde parle dans votre dos parce que c'est la carte... c'est la carte de l'impératrice à l'envers. Il y a du monde qui en parle dans votre dos. Là. Ben, c'est tout du blabla, là, tu sais. On va sortir une autre carte ici. Ouais. De Star. Ouais. Vous jonglez, vous vous dites, est-ce que je reste, est-ce que je m'en vais, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, parce que c'est le 2 de Pentacle renversé. Fait que là, vous vous balancez entre deux, mais au bout de ça, c'est l'étoile. L'étoile, ben, c'est de l'espoir. L'étoile, elle vous guide, l'étoile, elle guérit, l'étoile, on est un peu innocent, puis on va dire, OK, c'est correct, puis c'est correct aussi, l'étoile, elle nous éclaircit, elle nous guide. Ouais, mais on va aller au-delà de ça. J'ai ici un petit jeu de fun avec des petites cartes d'amour. On va aller voir comment se sent l'autre personne vis-à-vis la petite trahison qui s'est produite, le petit mensonge que vous avez découvert. Là. Comment elle se sent, cette personne-là? Une attirance magnétique. Attirance magnétique, je vais en sortir 2. Puis l'éveil pardon, l'éveil au lien. Elle est très attirée par vous, cette personne-là. Très attirée par vous. Puis elle a eu un réveil, elle a eu une luminosité, elle s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Non, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Elle s'en veut. Elle s'en veut, même si elle a l'air dure, là, elle s'en veut. L'oracle des amours. Ah, ça aussi, je l'aime beaucoup. L'oracle des amours. On va aller voir. J'aime ça fouiller, là, creuser quand il y a des petites affaires de même. Hein. Il y a une carte qui est tombée. On va aller voir c'est quoi. You've triggered me. C'est intriguant. Hein? C'est intriguant, cette histoire-là. OK. What do you see in me? T'sais, what do you see in me? C'est qu'est-ce que tu vois en moi? Parce que l'autre personne, elle se dit, j'ai tellement été pas fin, tu sais. Est-ce que tu es capable de me pardonner? Tu vois quoi en moi, tu sais? Fait que là, il est peut-être le temps, justement, de vous dire ses qualités, ses défauts. Hein? Êtes-vous prête à accepter? C'est un peu ça, là. C'est un peu, êtes-vous dans l'acceptation de ce qui s'est passé? Ceci dit, ben, je pense qu'il est temps d'avoir une discussion. Parce que ça peut se régler. L'étoile était là. L'étoile, c'est une des cartes, je dirais, les plus profondes pour guérir, pour réanimer, pour... Il y a espoir. Il y a un espoir. L'étoile, dans le soir, elle nous guide. Si on est perdu, elle va nous illuminer. On va se diriger avec elle. Les étoiles, c'est beau, les étoiles. Il y a moyen de sauver ça. C'est vous maintenant. Vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Hein? Alors, n'acceptez pas l'inacceptable, mais il faut savoir pardonner. Alors, ceci dit, je vous souhaite un beau long week-end. C'est un beau long week-end, profitez-en. Merci à vous, les scorpions. À bientôt.